Ma femme a appelé pendant son voyage, Étienne, je suis si fatigué. Tu me manques déjà. J'ai répondu, j'ai vu comment je te manquais avec lui, et je l'ai bloqué. Elle est rentrée précipitamment à la maison, mais... La première fois que ça m'a frappé, ce n'était pas lors d'une dispute. Ce n'était pas une confession dramatique ou une porte claquée. C'était un mardi matin dans notre cuisine à Neuville, le genre de matin que nous avions vécu 1 millier de fois. Clara se tenait au comptoir dans sa robe de chambre, son café fumant, son téléphone incliné vers sa poitrine comme si c'était un secret qu'elle devait protéger du Bureau fédéral d'investigation. Je suis entré, j'ai posé ma mallette et je me suis penché pour notre baiser rapide habituel. Ce petit rituel de « bonne chance » ne meurt pas sur la scie. Elle n'a pas bougé. Pas même un demi-tour, pas même un contact visuel. Au moment où je me suis approché, son pouce a glissé et l'écran est devenu noir. J'ai fait une pause, mon cerveau essayant toujours d'être poli à ce sujet. « Ça va ?» ai-je demandé, en gardant une voix normale. « Même » a-t-elle marmonné. J'ai attendu. Rien. J'ai fait un signe de tête vers le téléphone. « Qu'est-ce qui te captive autant ?» Elle n'a pas levé les yeux. Rien. Je fais juste défiler. Ça doit être un défilement incroyable, ai-je marmonné. Cela m'a valu un soupir. Pas un soupir de fatigue, un soupir théâtral, comme si je lui avais demandé de monter un réfrigérateur à l'étage. Je me suis versé mon propre café et j'ai observé son reflet dans la porte du micro-ondes. Elle fixait maintenant l'écran éteint, comme s'il pouvait lui répondre. Clara, ai-je réessayé. Regarde-moi 2 secondes. Elle a finalement levé les yeux. Des yeux froids, une bouche neutre, aucune chaleur. Quoi, a-t-elle demandé, comme si j'avais interrompu une réunion. J'ai laissé planer le silence. Je suis dans le monde de l'entreprise depuis assez longtemps pour comprendre le ton. Ce n'était pas du stress, c'était une distance intentionnelle. J'ai attrapé mes clés. Faisons quelque chose ce soir. Un dîner. Juste nous deux. Un autre soupir, plus fort. Je suis fatigué, Étienne. Tu ne vois pas ça? Pas maintenant. C'est mardi, ai-je répondu. Pas une prise d'otage. Elle a esquissé un petit sourire crispé qui n'a pas atteint ses yeux. Drôle. J'ai tendu la main vers la sienne sur le comptoir. Elle l'a retirée comme si elle ne s'en était même pas rendue compte. C'est la partie qui m'a marqué, le réflexe automatique. J'ai arrêté ma main en plein vol et l'ai retirée comme si j'avais touché une poêle chaude. D'accord, ai-je dit calmement. Pas de dîner. Merci. Ce mot, merci, a mal sonné, comme si elle venait de gagner quelque chose. En sortant, je me suis raconté l'histoire d'adulte, 20 ans, les routines, peut-être qu'elle est épuisée, peut-être que j'ai été trop concentré sur le travail. C'est ce que les maris raisonnables se disent. Si j'avais su où cela menait, j'aurais traité cet écran de téléphone éteint comme une alarme incendie. J'ai conduit jusqu'au bureau la mâchoire serrée et une nouvelle règle silencieuse se formant dans ma tête, je ne cours pas après l'affection dans ma propre maison. C'était la première boucle dans mon esprit. Qui a-t-il sur le téléphone? La deuxième boucle est apparue avant la fin de la semaine. Mercredi, je suis rentré tard. Un retard normal, un retard du genre, mince, j'ai oublié que j'avais une famille. Je suis entré dans la cuisine et j'ai trouvé Clara en train de rire devant son téléphone. Rire pour de vrai, les épaules détendues, les yeux brillants. Pendant une demi-seconde, j'ai ressenti du soulagement. La voilà. Puis elle m'a remarqué, et le rire s'est éteint comme si quelqu'un avait coupé le courant. Salut, ai-je salué, en suspendant mon manteau. Salut, a-t-elle répondu, posant déjà le téléphone face contre table. J'ai haussé un sourcil. Tu t'amusais bien il y a 2 secondes. Ce n'était rien. Tout et rien ces derniers temps. Elle a ouvert le réfrigérateur comme si elle pouvait se cacher à l'intérieur. Peux-tu arrêter de faire ça? Faire quoi, ai-je demandé. Remarquez. Elle a refermé le réfrigérateur trop fort. Je n'ai pas l'énergie pour tes analyses. Je me suis appuyé contre le comptoir. Je n'analyse pas. Je demande pourquoi tu agis comme si j'étais un collègue que tu n'aimes pas. Elle a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu.
Le voilà. Ce petit pic de manque de respect. Pas fort, juste aiguisé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas supplié. J'ai juste ajusté. Très bien, et Eddie. Si tu es trop fatigué pour un mariage, tu es certainement trop fatigué pour mon emploi du temps. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle lancé. Ça veut dire que je ne fais plus la routine rentrer à la maison, se faire ignorer, répéter. J'ai pris un verre et l'ai rempli d'eau. Je vais à la salle de sport après le travail demain. Ne m'attends pas. Ne prévois rien avec moi à moins que tu veuilles vraiment être là. Ses yeux se sont plissés. Alors maintenant tu me punis. Je lui ai lancé un regard plat. Non. Je récupère mon temps. Elle a ricané. Tu es dramatique. Clara, ai-je répondu, lentement et posément. Être dramatique, c'est pleurer par terre. Ça, c'est moi qui change mon emploi du temps. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Bien. Elle s'était habituée à une version de moi qui absorbait toujours ses humeurs. Cette nuit-là, j'ai bien dormi. Pas parce que j'étais heureux, mais parce que j'avais arrêté d'essayer de mériter un respect de base. Jeudi, j'en ai parlé à mon ami Maxime au travail. Maxime est le genre de gars qui parle par point direct. Il a divorcé une fois et traite les relations comme des contrats avec des sentiments attachés. Il a écouté pendant que nous déjeunions dans la salle de pause. Donc, elle est froide, secrète et méprisante, a-t-il résumé. Et elle est collée à son téléphone. Je ne dis rien, ai-je répondu. J'observe. Maxime a mâché, puis a hoché la tête. L'observation, c'est bien. L'action, c'est mieux. Tu as besoin d'une limite. J'en ai fixé une, lui ai-je dit. Mon temps n'est plus automatique. Maxime s'est penché en arrière. Bon début. La prochaine étape, c'est l'accès. Les gens ne respectent pas ce qu'ils peuvent utiliser sans conséquence. Je l'ai regardé. L'accès à quoi? Il n'a pas souri. Tes ressources, ton attention, ta stabilité. Je n'ai pas aimé la façon dont ça sonnait. Pas parce que c'était faux, mais parce que ça rendait la situation réelle. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Clara était sur le canapé, les jambes repliées sous elle, le téléphone à la main. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Salut, a-t-elle dit, plus doucement que d'habitude. C'était nouveau. J'ai observé son visage. Salut. Elle a tapoté le coussin à côté d'elle. Viens t'asseoir. Je n'ai pas bougé immédiatement. J'ai enlevé mes chaussures, posé mon portefeuille sur la table d'entrée et j'ai attendu. La laisser abattre ses cartes. Elle a essayé un petit sourire. Tu as été distant. J'ai cligné des yeux. Intéressant. Quoi? J'ai haussé les épaules. Je pensais que tu aimais la distance. Tu t'es entraîné toute la semaine. Son sourire s'est crispé. Je suis sérieuse. Moi aussi. Je me suis assis, mais pas prêt. Qu'est-ce qui se passe? Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire une seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Cela aide vraiment cette plateforme vidéo à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Elle a expiré comme si elle avait répété cela. Je pense que je suis juste épuisé. Le voilà. Le mot. Je suis dans la même routine depuis des années, a-t-elle poursuivi. La maison, les courses, les mêmes conversations. J'ai l'impression de m'être perdu. Je l'ai observé. Pas de larmes, pas d'émotions désordonnées, juste un script propre. Et comment cela se traduit-il par le fait que tu me traites comme un bruit de fond, ai-je demandé. Elle a tendu la main vers la mienne. Je l'ai laissé la toucher, mais je n'ai pas serré en retour. Je ne veux pas le faire, a-t-elle dit. C'est juste que j'ai besoin d'une remise à zéro. Pas une rupture, juste une pause. Une boucle s'est ouverte. La boucle de la pause. Une pause, ai-je répété. De quoi? La maison que je paie? La vie que nous avons construite?
Elle a tressailli à la mention de l'argent. Pas l'émotion, l'argent. Je ne t'attaque pas, a-t-elle dit rapidement. Je dis que j'ai besoin d'espace pour respirer. Un voyage entre filles. Juste une fin de semaine. Évian-les-Bains, à 2 heures de route. Un complexe hôtelier, un centre de bien-être, le calme, a-t-elle dit cela comme une brochure. J'ai penché la tête. Qui y va? Mélissa, Jenna, peut-être quelques autres. Des noms jetés comme une garniture. Et tu as besoin de ça. Pourquoi? Parce que je suis épuisée, a-t-elle répondu. Et je veux revenir meilleur pour nous. Elle m'a serré la main comme si elle scellait un accord. J'ai regardé ses doigts. Ses ongles étaient fraîchement faits. Elle n'avait pas eu l'énergie pour l'affection, mais elle avait eu l'énergie pour ça. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas interrogé. J'ai juste pris une décision. D'accord, ai-je dit. Ses yeux se sont écarquillés. D'accord? Vas-y, lui ai-je dit. Si tu as besoin d'une fin de semaine pour te remettre à zéro, prends-la. Le soulagement a inondé son visage trop rapidement, comme si elle s'était préparée à une dispute et avait obtenu un laissez-passer. Elle s'est penchée et m'a embrassé sur la joue. Rapide, une performance. Merci, a-t-elle chuchoté. J'ai fait un petit signe de tête. Nous allons établir quelques règles. Son corps s'est raidi. Des règles? Oui, ai-je répondu. Le respect de base. Tu ne disparais pas. Tu donnes des nouvelles. Tu n'utilises pas l'espace comme une excuse pour m'effacer. Son expression a vacillé. L'agacement, puis le calme. Bien sûr, a-t-elle dit. Je n'essaie pas de te faire du mal. J'ai soutenu son regard. Bien. Cette nuit-là, elle était presque douce. Presque. Elle a fait du thé, m'a demandé comment s'était passée ma journée, a ri à une blague. C'était comme l'ancienne Clara pour un moment. C'était la première illusion, l'adoucissement juste après une limite. Je n'ai pas fondu. J'ai juste observé. Vendredi matin, elle a fait ses valises comme un soldat. Efficace. Trop efficace. Elle avait des tenues prévues, des articles de toilette alignés, un chargeur de téléphone soigneusement enroulé, pas l'emballage chaotique des voyages entre filles que j'avais vus dans nos plus jeunes années. Je l'ai aidé à porter sa valise jusqu'au coffre. Elle m'a fait un câlin rapide dans l'allée. Je t'enverrai un message quand j'arriverai. Fais ça, ai-je répondu. Elle a souri. Je t'aime. Ça sonnait automatique, comme une caissière disant, passez une bonne journée. Je n'ai pas combattu l'envie d'en exiger plus. J'ai juste hoché la tête. Conduis prudemment. Sa voiture a reculé et elle est partie. La maison est devenue silencieuse. Pas un silence paisible, un silence étrange. Vendredi soir, je me suis assis à la table de la cuisine avec des papiers du travail et mon téléphone à côté de mon assiette. Je m'attendais aux bases, bien arrivé. Nous sommes là. Bonne nuit. Rien. À 22 heures, j'ai vérifié mon écran à nouveau. Toujours rien. Je me suis dit qu'elle se détendait. Puis je me suis dit, se détendre ne signifie pas disparaître. Samedi matin, toujours rien. Pas de photo. Pas de « on va prendre un petit déjeuner tardif ». Même pas un émoji paresseux. C'est à ce moment-là que la logique d'adulte est passée de polie à tranchante. Une personne qui fait un voyage normal envoie une preuve de vie sans y penser. Pas parce qu'elle est surveillée, mais parce qu'elle partage son monde. Ce n'était pas ça. Je n'ai pas appelé 10 fois. Je n'ai pas paniqué. J'ai fait ce que je fais au travail quand un chiffre ne correspond pas, je vérifie. J'ai envoyé un texto. Simple. Ça va? 1 heure a passé. Pas de réponse. J'ai appelé. Ça a sonné, puis c'est tombé sur la messagerie vocale. J'ai fixé le téléphone 1 seconde et je l'ai reposé. Très bien, ai-je dit à la cuisine vide. On va le faire. Mon initiative n'était pas un caprice, c'était de la logistique. Je suis monté à l'étage, j'ai ouvert le tiroir de notre bureau commun et j'ai sorti le dossier avec nos comptes domestiques.
Je n'ai rien touché de dramatique. Je n'ai pas coupé l'électricité. Je n'ai pas joué à des jeux. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai changé une chose, mon dépôt direct de notre compte joint à mon compte personnel qui existait encore depuis des années. Ça a pris 5 minutes. Ensuite, j'ai ouvert notre compte de crédit commun et j'ai abaissé la limite de dépenses quotidiennes non pas pour punir, mais pour éviter les surprises. Si elle vivait comme si elle était célibataire, elle pouvait le faire sur un budget qui n'incluait pas mon salaire comme sponsor silencieux. J'ai envoyé un texto à Maxime, quelque chose ne va pas. Pas de nouvelles. Le téléphone va directement à la messagerie vocale. Il a répondu rapidement, ne cours pas après. Vérifie et protège ta base. Exactement. En milieu d'après-midi, mon irritation n'était pas émotionnelle, elle était professionnelle. Clara ne se ressourçait pas. Elle menait un silence radio contrôlé. J'ai donc fait un choix avec lequel je pouvais vivre, j'irai là-bas. Pas pour supplier, pas pour me battre pour voir. J'ai pris un petit bouquet à l'épicerie en sortant. Non pas parce que je pensais que les fleurs réparaient quoi que ce soit, mais parce que ça me donnait une raison propre d'être là, une surprise romantique, une approche inoffensive. Si tout était innocent, elle rirait, me serrait dans ses bras et me traiterait de gentil idiot. Si ce n'était pas le cas, je le saurais. Le trajet jusqu'à Évian-les-Bains était fluide, trop fluide pour ce que j'avais en tête. Je me suis garé sur le stationnement du complexe hôtelier en début de soirée. L'endroit avait l'air cher, des lignes épurées, des lumières chaudes, des gens habillés comme s'ils sortaient d'une publicité pour une fin de semaine. Je suis entré, tenant les fleurs comme un gars qui croyait encore en son mariage. Le hall sentait les agrumes et le bois poli. Un barman secouait quelque chose derrière le bar. Des couples passaient avec cette lueur détendue de la fin de semaine. Et puis je l'ai vu. Clara se tenait près du bar en riant un vrai rire, la tête renversée en arrière, la main sur le bras d'un homme. Il était grand, avait une coupe de cheveux soignée, une posture confiante, le genre de gars qui se croit charmant parce que personne ne l'a corrigé dernièrement. Sa main reposait sur sa taille comme si elle y vivait. J'ai arrêté de marcher. Mon cerveau a essayé de me sauver pendant une demi-seconde. Peut-être que c'est un ami. Peut-être que c'est quelqu'un du groupe. Peut-être que ce n'est rien. Puis il s'est penché, elle s'est penchée, et ils se sont embrassés. Pas un baiser rapide, pas un « oups ». C'était familier, confortable, comme s'ils s'étaient entraînés. Tout mon système s'est calmé. Pas de tremblement, pas d'explosion de rage, juste un déclic interne net. Ce n'était pas une remise à zéro. C'était une histoire de couverture. J'ai levé mon téléphone, stable, et j'ai appuyé sur enregistrer. 10 secondes assez pour capturer les visages, le hall, sa main sur sa taille, son sourire, le baiser. Puis j'ai baissé le téléphone, je me suis retourné et je suis sorti. Je ne l'ai pas approché. Je ne lui ai pas donné la chance de transformer cela en une soupe de mots. Je n'ai pas donné à ce gars un rôle dans ma vie. Dehors, l'air était froid et vif. Je suis monté dans ma voiture et je me suis assis avec les deux mains sur le volant. C'est la fin, me suis-je dit. Pas une discussion. La fin. Je suis retourné vers Neuville comme un homme quittant une réunion où l'accord est tombé à l'eau. Pas de drame, juste de l'exécution. En chemin, mon téléphone a vibré. Clara. Je l'ai laissé sonner. Puis il a vibré à nouveau. Puis un texto, où es-tu? J'ai ri une fois, un rire court et sans humour. Maintenant, elle voulait un contact. Je me suis arrêté sur une aire de repos, je me suis garé et j'ai tapé un message, profite de ta fin de semaine. Nous parlerons quand tu seras à la maison. Pas en colère, pas suppliant contrôlé. J'ai conduit le reste du chemin en silence, planifiant déjà les prochaines étapes. Dimanche soir, j'étais dans la cuisine quand la porte du garage s'est ouverte. Clara est entrée comme si elle avait répété un visage calme. Sa valise roulait derrière elle. Ses cheveux étaient faits. Son maquillage était soigné. Elle s'est figée quand elle m'a vu assis à la table. « Salut », a-t-elle dit, trop désinvolte. « Pourquoi n'as-tu pas répondu ?» J'ai fait un signe de tête vers la chaise en face de moi. « Assieds-toi. » Ses yeux se sont plissés. « Qu'est-ce que c'est ? » C'est moi qui prends ma vie au sérieux,
ai-je répondu. Elle s'est assise lentement. Tu me fais peur. J'ai esquissé un petit sourire fatigué. C'est une nouvelle réplique. Étienne. J'ai levé une main. Arrête. Avant de parler, réponds à une question, es-tu parti avec Mélissa et Jenna? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, puis se sont refermées. Oui. Je l'ai regardée comme si elle venait de soumettre un rapport avec les mauvais chiffres. Réessaie, ai-je dit. Son ton s'est durci. Pourquoi m'interroges-tu? Je t'ai dit que j'avais besoin d'espace. Je me suis penché en arrière. Tu n'avais pas besoin d'espace. Tu avais besoin d'un silence radio. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu es paranoïaque. J'ai fait glisser mon téléphone sur la table sans le déverrouiller. Répète ça. Son regard est tombé sur le téléphone, puis est revenu vers moi. Qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi, ai-je répondu. Sa gorge a bougé alors qu'elle déglutissait. Étienne, ne fais pas ça. Je l'ai déjà fait, lui ai-je dit. Je suis allé au complexe hôtelier. Silence. Puis elle a éclaté d'un faux rire. Tu m'as suivi? J'ai vérifié, ai-je corrigé. Tu as disparu. J'ai vérifié la réalité. Tu es contrôlant, a-t-elle lancé. J'ai hoché la tête lentement. Le voilà. Quand tu te fais prendre, je suis le problème. Elle s'est penchée en avant, la voix plus basse. Tu n'avais pas le droit. J'ai adopté son ton. Tu n'avais pas le droit de m'utiliser comme filet de sécurité financier pendant que tu joues à la liberté de la fin de semaine. Son visage s'est durci. Alors c'est ça, l'argent? C'est le respect, ai-je répondu. L'argent n'est que la partie que tu as rendue évidente. Elle s'est levée. Tu réagis de manière excessive. C'était juste, ne le fais pas, ai-je coupé. N'insulte pas mon intelligence. J'ai vu ce que j'ai vu. Ses mains se sont ouvertes dans un geste d'impuissance. D'accord, très bien. J'ai rencontré quelqu'un. Et alors? J'avais besoin de me sentir à nouveau vivante. Je l'ai regardé fixement. Et le plan était quoi? Rentrer à la maison dimanche soir, te glisser dans notre lit et agir comme si tu étais ressourcé? Sa voix est devenue glaciale. Tu n'es pas parfait non plus. J'ai ri, sincèrement cette fois. C'est le mieux que tu es? Tu n'es pas parfait? Elle a tressailli. Tu travailles tout le temps. Tu n'es jamais là. Je suis là, ai-je répondu. Je suis la raison pour laquelle cette maison fonctionne. Je suis la raison pour laquelle tu as pu te retrouver dans un complexe hôtelier. Ses yeux se sont écarquillés de colère. Alors, tu penses que tu me possèdes? Je pense que je finance le style de vie dont tu prétends ne pas dépendre, ai-je répondu. Et j'ai fini de financer le manque de respect. Elle a croisé les bras. Alors, quoi maintenant? Tu vas me mettre dehors? Je me suis levé, calme et stable. Maintenant, tu vis comme la personne que tu as prétendu être. Elle a ricané. Tu ne peux pas simplement décider ça. Je peux décider ce que je soutiens, ai-je répondu. À partir d'aujourd'hui, mon salaire n'arrive plus sur le compte joint. Ta limite de dépenses est plafonnée. Nous n'aurons plus d'accès partagé pendant que tu organises des fins de semaine secrètes. Son visage est devenu pâle. Tu as fait quoi? J'ai ajusté la réalité, ai-je dit. Plus de faux semblants. Elle s'est approchée, sa voix soudainement plus douce. Étienne, écoute. Je ne voulais pas que ça. J'ai de nouveau levé la main. Garde ça pour toi. Tu n'as pas trébuché. Tu as planifié. Ses yeux se sont détournés. C'est compliqué. Non, ai-je répondu. Tu voulais la liberté sans perdre le confort. Tu me voulais silencieux et solidaire pendant que tu le faisais. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai hoché la tête. Exactement. Cette nuit-là, j'ai déménagé dans la chambre d'amis. Pas de dispute, juste une porte qui se ferme. Elle m'a suivi dans le couloir. Étienne, a-t-elle appelé, la voix suppliante. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça.
Je me suis arrêté à la porte de la chambre d'amis. On ne répare pas le manque de respect. On s'en éloigne. J'ai fermé la porte. C'est arrivé à 2 heures du matin, quand mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Salut mec. Clara a dit que tu serais compréhensif. Elle reste aussi avec moi la fin de semaine prochaine. J'ai fixé l'écran une longue seconde. David, ai-je dit à voix haute, goûtant le nom comme quelque chose d'amer. La boucle 3 s'est ouverte. Elle faisait déjà la publicité de ma conformité. Lundi matin, je suis allé travailler comme si de rien n'était. Costume, café à la main, réunion programmée. C'est ça, être le stable, la vie ne s'arrête pas pour tes problèmes personnels. Mais j'ai fait un arrêt, la direction des ressources humaines. Pas pour le drame, pour la procédure. J'ai mis à jour mon contact d'urgence et j'ai retiré Clara. Puis j'ai mis à jour mes choix de prestations. Des étapes d'adulte calmes et ennuyeuses. En sortant, j'ai croisé ma responsable, Sophie. Elle est vive, directe et ne fait pas de théâtre de sympathie. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage. On dirait que tu as dormi dans un aéroport. À la maison, ai-je répondu. Elle m'a étudié. Tu vas bien? Je suis fonctionnel, ai-je dit. Si j'ai besoin d'un jour, je le prendrai. Sophie a hoché la tête une fois. Bien. Reste propre. Et si quoi que ce soit déborde sur le travail, dis-le-moi avant que ça ne devienne une surprise. Je ne fais pas de surprise, ai-je répondu. Au déjeuner, Maxime attendait. Il m'a regardé. Tu as vérifié? J'ai vérifié. J'ai confirmé. Il n'a pas demandé de détails. Il n'en avait pas besoin. Quelle est ta prochaine action? Je fixe les termes, lui ai-je dit. Pas de vie commune pendant qu'elle emmène une seconde. Maxime a hoché la tête. Bien. Tu ne négocies pas ta dignité. Ce soir-là, Clara a essayé la deuxième illusion. Je suis rentré et j'ai trouvé des bougies sur la table de la cuisine, un repas fait maison, ses cheveux détachés, des yeux doux. Cela ressemblait à une scène du mariage qu'elle avait ignorée. Salut, a-t-elle dit doucement. On peut parler? J'ai posé mes clés. Parler de quoi? De nous, a-t-elle répondu. Je suis désolé. J'ai été égoïste. J'ai observé la table, la nourriture, l'effort. Tu t'excuses maintenant, ai-je observé. Elle s'est approchée. J'ai paniqué. Je me sentais piégé. J'ai fait quelque chose de stupide. Mais je t'aime. J'ai penché la tête. Est-ce que David fait partie des excuses ou est-ce qu'on prétend que c'est un événement météorologique? Son visage s'est crispé une demi-seconde puis s'est détendu. J'ai mis fin à tout ça. J'ai presque souri. Presque. Tu as mis fin à tout ça, ai-je répété. Quand? Hier, a-t-elle dit rapidement. Je lui ai dit que c'était une erreur. J'ai hoché la tête. Montre-moi. Quoi? Montre-moi, ai-je répété, calme. Appelle-le tout de suite. Mets-le sur haut-parleur. Dis-lui de ne plus te contacter. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire une seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Cela aide vraiment cette plateforme vidéo à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Ses yeux se sont écarquillés. C'est humiliant. Non, ai-je répondu. Humiliant, c'est toi qui l'embrasses dans un hall pendant que je tiens des fleurs comme un idiot. Elle a tressailli. Je ne savais pas que tu étais là. C'est là le problème, ai-je répondu. Tu ne t'inquiétais pas que je sois là. Tu t'inquiétais d'être surprise. Elle a secoué la tête, sa voix devenant plus vive. Tu aimes ça. J'ai ri pour de vrai. Clara, si j'aimais ça, je serais un autre genre d'homme. Je suis en train de finir ça. Elle a dégluti, puis a tendu la main vers mon bras. S'il te plaît, j'essaie. J'ai reculé. Pas de manière dramatique. Juste 1 centimètre d'espace net. Essayer,
ça aurait été avant que tu ne transformes ton téléphone en coffre-fort, ai-je répondu. Essayer, ça aurait inclus un respect de base. Son ton a changé rapidement. Alors, que veux-tu? Une punition? Que je supplie? Je veux de la clarté, ai-je dit. Tu ne peux pas vivre dans ma maison, utiliser ma stabilité et me traiter comme si j'étais optionnel. Elle m'a regardé fixement. C'est notre maison. C'est moi qui la paie, ai-je corrigé. Tu y vis. Ce sont des rôles différents maintenant. Sa mâchoire s'est crispée. Tu me menaces. Je t'informe, ai-je répondu. Nouvelle règle, compte séparé, chambre séparée, et tu ne prends pas de vacances sous mon toit en me mentant au visage. Elle a levé les mains. Alors, tu as juste fini? 20 ans et tu as fini? J'ai hoché la tête. Oui. Ses yeux se sont enfin remplis de larmes, mais ça ne m'a pas touché comme elle le pensait. C'était tard. Tactique. Elle a essuyé sa joue. Tu es froid. J'ai haussé les épaules. Je suis clair. Elle s'est détournée brusquement. Très bien. Si tu vas agir comme ça, peut-être que je devrais juste partir. J'ai de nouveau hoché la tête. Ce serait un choix responsable. Elle s'est retournée, choquée que je ne la poursuive pas. Tu t'en fiches? Je m'en fiche assez pour ne pas te laisser ruiner ma vie, et ai répondu. Elle est montée en trombe. 10 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Une photo d'un numéro inconnu. David, torse nu, un autoportrait à la salle de sport. Légende, dis à ta femme que je lui dis bonjour. Je l'ai regardé, puis je l'ai supprimé. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça confirmait le schéma. Elle n'avait mis fin à rien. Elle avait essayé de m'adoucir, de regagner l'accès et de continuer sa vie de fin de semaine. Je ne l'ai pas confrontée avec la photo ce soir-là. Je n'avais pas besoin d'une autre dispute. J'avais besoin d'un levier et d'une sortie propre. Mardi, j'ai fait mon mouvement « territoire étranger » lors d'une petite réunion que Maxime a organisée après le travail. Quelques collègues, quelques voisins. Rien de chic, juste des adultes qui discutent autour de collations et de mauvaises blagues. Clara est arrivée sans y être invitée. Maxime a ouvert la porte et a cligné des yeux. Salut. Clara a souri trop largement. J'ai apporté des brownies. Maxime m'a regardé de l'autre côté de la pièce comme pour dire « On fait ça ?» Je me suis approché, calme. Clara, nous n'avions pas prévu ça. Elle a balayé ça d'un revers de main. J'ai pensé que ce serait bien. Nous sommes mariés. C'est normal. Sa voix était douce, mais ses yeux étaient vifs. Elle testait, peut-elle réintégrer mon monde comme si de rien n'était? Je n'ai pas joué le jeu. Pas ce soir, lui ai-je dit, assez fort pour que Maxime entende. Son sourire s'est figé. Étienne, ne me mets pas dans l'embarras. J'ai hoché la tête une fois. Alors n'ignore pas mes limites en public. Maxime s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Un collègue a soudainement fait semblant d'avoir besoin d'un verre. Le visage de Clara a brillé de colère. Alors maintenant tu fais une scène. J'en empêche une, ai-je répondu. Tu peux partir. Elle s'est penchée, la voix basse. Tu vas le regretter. J'ai souri légèrement. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les conséquences. Maxime s'est approché, la voix stable. Clara, il vaut probablement mieux que tu partes. Elle lui a lancé un regard comme s'il l'avait personnellement trahi. C'est entre moi et mon mari. J'ai gardé un ton égal. Tu en as fait un problème de groupe quand tu as essayé d'entrer dans ma vie comme si tu ne l'avais pas incendié. Ses yeux ont balayé la pièce. Réalisant qu'elle n'avait pas le public qu'elle voulait, elle a posé les brownies brutalement. Très bien. Profitez de votre petit cercle. Elle est partie. Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas expliqué. Je suis juste resté là, calme, et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Maxime a expiré. C'était propre. C'est le but, ai-je répondu. Quand je suis rentré, la porte de la chambre d'amis était ouverte.
Ma valise de rechange était sortie. Mes vêtements étaient mal pliés, comme si quelqu'un en colère les avait pliés. Clara se tenait dans le couloir, les bras croisés. J'ai fait une partie de tes affaires, a-t-elle dit. Puisque tu agis comme si tu étais célibataire. J'ai regardé la valise, puis elle. Tu as fait mes affaires? Oui, a-t-elle lancé. Peut-être que tu devrais aller rester chez Maxime, puisqu'il est ta nouvelle femme. J'ai ri. C'est mignon. Tu essaies de me pousser hors de ma propre maison. Elle a ricané. Notre maison. J'ai hoché la tête. Voici ce qui va se passer. Tu vas défaire mes affaires et tu vas commencer à faire les tiennes. Ses yeux se sont écarquillés. Excuse-moi. Je ne pars pas. J'ai répondu, c'est toi qui es parti. Tu es juste revenu dormir sous un toit que tu ne respectais pas. Sa voix s'est élevée. Tu ne peux pas me forcer à partir. J'ai gardé la voix basse. Je ne te force à rien. Je me retire du financement de tes choix. Si tu veux continuer à vivre ici, tu devras contribuer. Les factures, les courses, tout. Fini le et Étienne s'en occupe. Son visage est redevenu pâle. Je n'ai pas, je sais, ai-je coupé. C'est pour ça que tu as joué la carte du voyage entre filles. Tu voulais la liberté sans le risque. Elle a serré la mâchoire. Tu es cruel. J'ai haussé les épaules. Je suis précis. Elle s'est avancée vers moi. Alors quoi? Tu vas juste jeter 20 ans? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu les as jetés au moment où tu t'es entraîné à cacher ton téléphone à ton mari. Elle m'a regardé, comme si elle voulait que je craque. Je ne l'ai pas fait. Le lendemain matin, elle a essayé un dernier angle, la pression sociale. Je suis descendu et j'ai trouvé notre voisine, Nathalie, dans la cuisine avec Clara. Nathalie est du genre à sourire en recueillant des informations. Oh, Étienne, a gazouillé Nathalie. Clara m'a dit que vous traversiez une petite période difficile. J'ai posé ma tasse de café lentement. Vraiment? Clara m'a lancé un regard qui disait, sois gentil. J'ai regardé Nathalie. Nous nous en occupons. Nathalie a hoché la tête comme si elle avait droit à plus. Le mariage demande du travail. J'ai souri poliment. L'honnêteté aussi. Clara a lancé, Étienne. Je l'ai regardé. Quoi? Nous avons une conversation d'adulte aujourd'hui, n'est-ce pas? Le sourire de Nathalie est devenu gêné. Eh bien, je déteste juste vous voir. J'ai coupé gentiment. Nathalie, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas votre travail. Les yeux de Clara ont lancé des éclairs. Sérieusement? Je me suis tourné vers Clara. Tu as fait venir une voisine dans notre cuisine pour me mettre la pression. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Nathalie a soudainement trouvé le plan de travail fascinant. Je devrais probablement y aller. Oui, ai-je répondu. Vous devriez. Nathalie est partie rapidement. Clara s'est retournée contre moi. Tu m'as humilié. J'ai hoché la tête. Tu as essayé de recruter un témoin. J'ai refusé. Elle a levé les mains. Tu agis comme si j'étais un monstre. J'agis comme un homme qui ne se fait pas manipuler dans sa propre maison, ai-je répondu. Sa voix est tombée, dangereuse. Alors, quel est ton plan? Tu vas juste me laisser mourir de faim. Je l'ai regardé fixement. Écoute-toi. Elle a ricané. Ne fais pas comme si tu étais un héros. Tu veux juste le contrôle. J'ai eu un petit rire. Non, Clara. Tu veux le contrôle. Tu veux juste que je paie pour ça. Son visage s'est durci. Très bien, je vais partir. Mais tout le monde saura quel genre d'homme tu es. J'ai hoché la tête. Dis-leur ce qui t'aide à dormir. Elle s'est approchée. Tu penses que tu vas t'en sortir en beauté? J'ai croisé son regard, calme. Je n'essaie pas de paraître bien. J'essaie de vivre correctement. Elle m'a regardé, puis a détourné les yeux. David pense que tu es pathétique. J'ai fait une pause. Puis j'ai souri, lentement.
Bien sûr qu'il le pense. Il obtient la version de toi qui coûte de l'argent, et il ne paie pas pour ça. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé avec une feuille de calcul. Elle a attrapé son téléphone et est montée en trombe. Quelques secondes plus tard, je l'ai entendue au téléphone. Voix douce et urgente. Oui, je pourrais avoir besoin d'un endroit pour un petit moment. Pas Mélissa, pas Jenna. Lui. C'était le point de non-retour dans la vie réelle. Pas seulement dans ma tête. Elle n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Elle essayait de relocaliser son confort. Alors, j'ai mis un terme à tout ça. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. J'ai fait de la logistique. Cet après-midi-là, j'ai changé les serrures du bureau où se trouvaient nos documents financiers et mon équipement de travail. Non pas pour punir, mais parce qu'elle avait déjà montré qu'elle fouillerait et mettrait en scène des choses. J'ai déplacé mes objets importants dans un box de stockage. Silencieux, efficace. Puis j'ai écrit une page et je l'ai laissée sur la table de la cuisine. Pas une lettre d'amour, pas une diatribe, un plan simple, les finances séparées restent séparées. Les factures partagées deviennent des factures divisées. La chambre d'amis devient ma chambre jusqu'à ce que tu déménages. La communication reste pratique. Quand Clara est rentrée ce soir-là, valise à la main, elle a vu la page et a regardé fixement. C'est insensé, a-t-elle dit. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur portable. C'est organisé. Elle a claqué la valise par terre. Tu fais vraiment ça? J'ai hoché la tête. Oui. Elle a essayé une dernière voix douce. Le troisième costume. Étienne, s'il te plaît. J'ai peur. J'ai finalement regardé. Tu n'avais pas peur dans ce hall. Son visage s'est tordu. Tu n'arrêtes pas de me le jeter à la figure. C'est la seule chose honnête que tu m'aies donnée depuis des semaines, ai-je répondu. Elle a dégluti. Alors c'est tout. Tu as fini. Je me suis levé, calme, et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Je l'ai ouverte. Elle a regardé la porte ouverte, confuse. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai tenue ouverte une seconde de plus. Je te donne une sortie propre. Elle m'a regardé comme si elle attendait un discours. Elle attendait un mouvement qu'elle pourrait tordre. Je lui ai donné une seule phrase, celle qui ressemblait à un verrou qui se ferme. Je ne partage pas une maison avec quelqu'un qui me traite comme un substitut. Elle est restée là, figée, puis a attrapé sa valise et est sortie. Pas de cris, pas de supplications, juste une porte qui se ferme et une vie qui change. Quelques mois plus tard, je suis toujours dans la région parisienne, mais je ne suis plus coincé dans cette vieille routine. J'ai déménagé dans un endroit plus petit, plus près du travail, un esprit propre et calme. J'ai acheté une voiture différente, pas accent grave-l'œil, juste fiable et à moi seul. Mes fins de semaine ne me donnent pas l'impression de me remettre de mon propre salon. Je vois plus mes amis. Je dors mieux. Je suis dans la meilleure forme de ma vie depuis mes 30 ans parce que je ne mange pas de stress au dîner. Et oui, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Léa. Elle est directe, chaleureuse et elle ne joue pas à des jeux avec le respect de base. Quand elle envoie un texto, elle ne disparaît pas pendant 2 jours en appelant ça de « l'espace ». C'est simple. C'est adulte. Clara, aux dernières nouvelles, a rebondi d'un endroit à l'autre pendant un certain temps. Cette vie, libre, semble beaucoup moins glamour quand les factures ne sont pas gérées par magie et que le filet de sécurité cesse de répondre. Je ne la déteste pas. Je ne reste pas assis à comploter quoi que ce soit. J'ai juste appris une règle claire et je la respecte.